Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des deux grandes tendances qui animent les groupes Mastermind actuellement pour vous permettre de vous situer dans le paysage des groupes Mastermind. C'est parti! Alors, il existe deux grandes tendances dans les groupes Mastermind, je vais vous en parler dans quelques instants. L'enjeu de cette présentation, c'est de vous aider à la fois à bien les comprendre, à bien les situer et comprendre qu'elles se positionnent différemment, mais aussi à les relier pour comprendre qu'elles ne s'excluent pas mutuellement. C'est-à-dire que vous pouvez faire les deux, mais elles n'ont pas le même but et elles ne servent pas les mêmes participants et la même intention. Donc, on va prendre quelques instants pour les explorer. Alors, ces groupes mastermind, moi j'appelle ça, il y a deux grandes tendances, on va appeler l'approche générale et l'approche spécifique. Alors, dans l'approche générale et dans l'approche spécifique, on va voir que l'intention n'est pas destinée aux mêmes participants. Dans l'approche générale, on va s'adresser à tous les participants, c'est-à-dire tout le monde peut venir à un mastermind. Dans l'approche spécifique, on va plutôt être sur des participants précis, c'est-à-dire qu'ils sont sélectionnés selon un profil. La raison pour laquelle la MBA va plutôt du côté spécifique, c'est qu'on s'est aperçu, et je me suis aperçu, que les groupes mastermind qui fonctionnent sur des participants généraux, eh bien, ça génère de l'ennui parce que certains ne se sentent pas concernés par les sujets qui sont abordés et il y a trop de décalage entre les participants. D'où l'importance de l'approche spécifique. Ensuite, dans cette approche spécifique, chacun des participants vient avec un même enjeu. Ils ont un profil commun. Ce sont des dirigeants d'entreprises, de l'industrie qui ont entre 50 et 200 salariés. Enfin, il y a suffisamment de points communs pour créer ce qu'on va voir dans le masterclass, de la résonance. Faire en sorte que ce que quelqu'un aborde résonne avec les autres et non pas que ce soit d'un côté des mamans, d'un côté des esthéticiennes, d'un côté des chefs d'entreprise, même si ça c'est intéressant, bien sûr. Mais on va le voir, c'est sur la durée que ça joue. À un moment donné, la lune de miel du mastermind s'arrête et les personnes s'ennuient. En tout cas, c'est mon expérience. Ensuite, le processus de mastermind, évidemment, repose essentiellement sur le hot seat dans l'approche générale. C'est-à-dire que vos groupes vont offrir des hot seats la plupart du temps, alors que dans une approche spécifique, comme on connaît la problématique de nos participants, eh bien, on va créer un chemin dans lequel il y a des hot seats, mais dans lequel il y a aussi des experts qui viennent, dans lequel il y a des capsules de formation pour que grâce au mastermind, grâce au hot seat, grâce aux capsules de formation, grâce aux experts, on résolve bien une problématique, un enjeu spécifique en lien avec l'enjeu des participants. Évidemment, si les participants viennent de plusieurs profils, c'est difficile de cibler un chemin et donc d'offrir un contenu qui soit autre chose que les hot seats. Ensuite, ce qui différencie l'approche généraliste, eh bien, c'est que le facilitateur n'a pas la même posture. Dans le groupe généraliste, le facilitateur facilite le hot seat. Et j'ai envie de dire, c'est pratiquement la compétence essentielle. Il y a un peu de dynamique de groupe, mais c'est essentiellement le hot seat. Quand le facilitateur, lui, facilite une approche spécifique, il apporte aussi du contenu. C'est-à-dire que non seulement il fait des recherches, non seulement il partage son expérience, comme je vous l'ai dit, il apporte des experts pour permettre aux participants d'approfondir certains sujets parce que parfois, oui, c'est un problème de perspective, donc le hot seat, c'est bien parce que ça permet d'avoir plusieurs perspectives. Mais parfois, c'est un problème de connaissance, c'est un problème de savoir, de compétences. Donc, il faut leur apporter ces compétences, d'où les capsules de formation, d'où la présence d'experts pour les aider à résoudre la problématique qu'ils ont. Donc là, c'est très, très différent. Alors évidemment, ma recommandation, c'est que si vous faites un mastermind généraliste, faites-le sur une courte durée parce que vous allez voir, oui, les 3 premiers mois, et je dirais presque que c'est le maximum, que les gens se réunissent, qu'ils aient des perspectives différentes, ça va être stimulant pour eux. Mais à un moment donné, s'il y a trop de différences entre leurs profils, trop de différences entre leurs enjeux, eh bien, ils vont finir par s'ennuyer et ne pas trouver la valeur qu'ils cherchent. Alors que si on est dans une approche spécifique, vous pouvez durer parce que vous avez identifié les problématiques de vos participants. Elles sont suffisamment communes pour que vous créiez un chemin, un partage. Et ça va créer de l'intérêt et ça va faire que vous allez pouvoir faire durer votre groupe mastermind. La durée de votre groupe va pouvoir être plus longue.
Et enfin, le prix. Si votre approche est très généraliste, votre prix doit être en conséquence parce que finalement, la valeur ajoutée, elle est essentiellement liée au site, elle est essentiellement liée à la participation des autres personnes du groupe. Là, quand vous êtes dans une approche spécifique, c'est vous qui faites le travail. Vous allez chercher les experts, vous allez chercher le contenu, vous partagez de la valeur, en plus de faciliter le hot site. Et ça, évidemment, ça génère plus de valeur. Donc, le prix du mastermind en général est plus élevé. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Ça vous demande vraiment de savoir où vous vous situez. Ce que je recommande le plus souvent, c'est de commencer par une approche générale sur un court temps pour se faire la main, pour s'entraîner en tant que facilitateur. Et en même temps, de ne pas se limiter seulement à cette approche spécifique au départ, hein, pour que, encore une fois, vous vous donniez la chance de vous entraîner. Mais ne restez pas trop longtemps sur une approche générale. Et si vous avez de la chance, emmenez les gens qui sont dans votre mastermind général vers un mastermind spécifique s'ils sont suffisamment nombreux, s'ils sont des profils suffisamment proches, pour vraiment donner un thème à votre mastermind avec une problématique, avec des enjeux que vous aurez identifiés. Et ça va vous permettre de durer plus longtemps, d'augmenter le tarif de votre groupe mastermind et d'offrir vraiment une valeur ajoutée beaucoup plus grande à vos participants parce que vous avez bien compris l'enjeu pour lequel ils rejoignent votre groupe mastermind. Donc ça, c'était vraiment un élément essentiel à comprendre au début, au démarrage. Les deux ne s'excluent pas, mais ils n'ont pas le même positionnement. Et ça, j'espère que c'est plus clair pour vous maintenant. Merci et à très bientôt.